Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Revoilà, ça y est, c'était aujourd'hui le bon moment. Oh, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, franchement. Bon, alors, je vais te raconter plein de choses. En tout cas, il y a plein de choses dans ma tête et je suis curieuse de savoir comment elles vont se présenter, comment elles vont sortir. Parce que, imagine-toi bien que, comme d'hab, j'ai pas pris de notes. Et puis, ce qui s'est passé ce matin... J'étais donc dans ma balade matinale et puis j'ai un peu 3 trajets, le petit, le moyen et le grand. Et puis un petit peu machinalement, j'étais partie pour le petit tour. Et puis quelque chose qui m'a poussée au moment où j'ai tourné pour faire le petit tour, me dire mais attends, c'est samedi, c'est bon, on fait un tour un peu plus grand, au moins le moyen quoi. Puis quand j'étais sur le premier tronçon du tour moyen, tout d'un coup, j'ai senti vraiment l'envie de podcaster. C'est vraiment monté comme ça. Et puis là, je me suis rappelé qu'il y a quelques temps en arrière, j'étais arrivée un matin au pied de mon arbre, là, dans ma balade. Et puis, une fois installée là, il y a l'envie de podcaster qui est arrivée et j'avais dû retourner jusqu'à la maison, chercher tout le matériel et revenir. Et puis là, je me suis dit, oh, ben alors, je vais faire demi-tour tout de suite. Comme ça, c'est fait. Va chercher le sac à podcast. Et surtout, le trajet pour venir là, au pied de mon arbre, j'avais, je pense, 1h30 de matière à podcaster. J'étais là, oh là 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 là, ma tête, elle est pleine. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. J'arrive pas à télécharger tout ça. Et comment je vais faire pour tout dire? Est-ce que je me rappellerai quand je serai installée? Enfin, c'était très drôle. Et surtout, ça a pris quand même du temps pour que l'envie, elle revienne. Et je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Ça, c'est le problème. Bon, alors je vais commencer par un message que j'ai reçu le 20 juillet. Ça fait quand même un moment déjà. On est quoi? On est le 12 août. Ah, et le 12 août, ce samedi, comme l'année passée, donc l'année passée, c'était le 13, eh bien, c'est le jour où j'avais organisé cette journée pour dire au revoir à tout le monde. On était en plein dans les derniers préparatifs pour le voyage. Et puis, j'avais organisé donc un peu cette journée portes ouvertes pour dire accueillir Charlotte qui rentrait elle-même de son voyage. Et puis, pour Léonie et moi, dire au revoir, quoi. Et c'était une journée absolument extraordinaire. Donc, c'est assez drôle, en fait, que ce soit ce matin que l'envie de podcaster, elle soit revenue. Et puis, du coup, je vais commencer par ce message de Evelyne qui m'a dit donc le 20 juillet. « Salut Diane, merci pour ce dernier podcast. Va savoir pourquoi j'ai pleuré en écoutant la fin de votre voyage. Comme si c'était la fin de quelque chose pour moi aussi. Je n'aime pas l'idée de vivre par procuration, mais je me suis vraiment laissée prendre par votre aventure. C'était mon rendez-vous pendant mes séances ménage. Un bol d'air, un espace ouvert dans ma tête, plein de marées, de ciel bleu, de soleil couchant, de balades, d'aventures, de « et cette fois, qu'est-ce que je vais découvrir ?» de sourire et de rire aussi à l'écoute de certaines situations. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Ton message, il m'a profondément touchée. Mais ça, je l'ai déjà dit. Au moins, je t'ai répondu le 20 juillet. Mais je te le redis maintenant. Et surtout, ton message est un élément qui fait que je suis derrière le micro aujourd'hui, parmi d'autres. Et puis, le podcast, il s'est transformé quand je suis partie en voyage, un petit peu naturellement. J'ai utilisé cette plateforme pour partager nos aventures en me disant, ouais, est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que c'est vraiment du Bibloom, ça? Mais en fait, Bibloom, c'est ma vie. Donc, c'était justifié. Et puis après, je me suis dit, oh là là, mais alors maintenant que le voyage est fini, comment je vais continuer? Ça va devenir quoi? En fait, je ne sais pas comment ça va encore se transformer ou ce que ça va devenir, mais moi, je vais continuer de raconter mes aventures. Et puis, c'est plus des aventures en Irlande au bord de la mer, c'est des aventures de vie, c'est des expériences, c'est des réflexions. Ça continue toujours pareil, quoi. Donc, les changements, ils sont quand même dans une certaine continuité. Et puis là, peut-être pour rester parmi ce qui m'a aussi motivée
à me retrouver derrière le micro ce matin. Il y avait aussi une conversation avec mon ami Stéphane, mon petit frère de cœur. J'ai eu cette chance de le rencontrer pour boire un café comme on faisait de temps en temps avant mon voyage. Donc, il est passé à la maison. C'était un moment où j'étais toute contente, mais en même temps un moment où c'était dur pour moi, cette période que je viens de traverser. Bon, je vais bien sûr t'en dire plus. Et puis, voilà, j'ai exprimé un petit peu l'envers du décor. Je vais beaucoup parler de ça dans cet épisode. Je disais, voilà, je vois même plus trop comment je pourrais... qu'est-ce que je pourrais faire? Enfin, bref, je n'étais pas dans des meilleures énergies. Puis tout d'un coup, il a fait une petite remarque dans le genre, mais Diane, tu peux pas, tu peux pas arrêter tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, en fait. Puis moi, je me disais, mais en même temps, je sais pas comment continuer. Tu vois, ça me monte des émotions rien que d'évoquer cette conversation. Puis ça m'a quand même trotté dans la tête de me dire, mais peut-être il y a quand même mes chouchous, comme je vous appelle. Je vous appelle tout le temps mes chouchous, mais j'avais même oublié ça. Et elle me dit, mais c'est vrai, finalement, pourquoi j'arrêterais? Et puis, j'ai dû le laisser faire, j'ai dû le laisser passer un peu du temps et puis rester tranquille. Voilà, j'ai dû rester assise sur ma chaise et respirer et laisser faire un peu la vie, voir où elle allait m'amener, quand, quoi, comment. Et puis, je suis toute contente du coup qu'elle m'a amenée là, maintenant. Et comment je continue depuis là? Dans quelle direction est-ce que je pars? Je vais approfondir un petit peu. Oh, il y a un renard qui passe droit sous moi, il court. Donc, je suis assise au pied de mon arbre. J'hésite à me mettre sur le banc parce que dans l'arbre, c'est pas hyper confortable pour m'appuyer contre lui parce qu'il est plein de sève. Puis ça colle partout, j'aime pas trop. Mais en fait, j'ai quand même pas résisté à m'asseoir dans ses racines qui sont un peu comme s'il me prenait dans ses bras comme ça me fait du bien. Je suis à ras-le-sol et ce renard, il vient de traverser le pré sous mes yeux. C'était magnifique. Maintenant, il est rentré dans un champ de maïs. Je ne le vois plus. Donc, comme ça, je peux continuer. Mais bien sûr, je ne me rappelle plus où j'en étais. Bon, je pense que je voulais venir sur ce thème de l'envers du décor. J'ai déjà abordé dans l'épisode précédent et c'était assez intéressant d'ailleurs parce que je l'ai réécouté cet épisode il y a quelques jours. Et puis, je me suis dit, waouh, quand même. Donc, il était enregistré en deux parties. La première partie, c'était les dernières 24 heures qu'on a passées en Irlande. Et j'étais avec Léonie, installée sur un rocher au bord de la mer. Et puis, la deuxième partie, c'était 2 semaines et demie après mon retour ici. Et on entendait vraiment bien un grand changement dans ma voix, ou en tout cas, moi, je l'ai perçu, un grand changement dans l'énergie. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis là, j'avais évoqué l'envers du décor. Et j'ai beaucoup de questionnements là autour parce que on dit souvent sur les réseaux, un peu partout comme ça, on dit ouais, mais les gens ils mettent que ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est mignon et tout. Et puis parfois il y a un peu comme des réflexions un petit peu négatives là autour qu'en fait c'est pas la réalité et puis qu'il faut arrêter avec ça. Et puis moi je pense quand même que j'aime en tout cas être authentique et j'aime partager la réalité des hauts, des bas, des gauches, des droites, tout. Et je pense que j'en ai clairement la capacité de partager, et de dire vraiment ce que je vis ou comment je vis les choses, même si c'est ma perception à moi. Mais là où c'est délicat, toute cette histoire, c'est que ma perception de l'envers du décor, si j'étais toute seule dans ma grotte, tout irait très bien. L'envers du décor, quand il fonctionne pas ou quand il est désagréable pour moi, c'est parce que c'est dans les interactions avec des gens. Parce que tout ce qui concerne les interactions avec des situations, comme par exemple le fait que ma voiture m'ait lâché, je pense que je ferai un petit détour par la voiture après, mais ça, c'est des situations qui ne m'affectent pas ou plus à ce stade-là de la compétition dans cette vie. Ce pas des situations qui me dérangent. Pour moi, les situations qui créent mon envers du décor, et donc ce qui est difficile pour moi, c'est lié à des situations en lien avec des relations avec des gens. Et là, à quoi est-ce que je suis confrontée? Eh bien, au respect de la vie privée des gens. Donc, si je partage sur l'envers du décor, je ne peux pas dire les choses vraiment ou dans certains détails parce que ça concerne d'autres personnes, ça concerne leur vie privée envers laquelle je me dois d'être respectueuse. C'est assez clair. Mais seulement voilà, comment on réussit un peu le tour de passe-passe de vraiment dire, voilà, qu'est-ce qui me bouscule, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui me fait trébucher, qu'est-ce qui me fait tomber, sans dire vraiment les choses, pour respecter les gens. C'est un peu une quadrature du cercle là, et j'ai pas trouvé les réponses.
Mais disons que j'ai été vraiment depuis le retour d'Irlande, principalement en lien avec le livre, et c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, eh bien, j'ai été ouais, vraiment très confrontée sur elle est où l'intersection entre ma liberté d'expression, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qui j'ai le droit d'être, ou est-ce que j'ai le droit d'être moi-même, où est-ce que ma liberté d'expression vient heurter le droit à la vie privée de personnes diverses et variées autour de moi. Enfin, j'ai vraiment été très, très questionnée sur comment trouver et elle est où cette intersection-là. Aussi pour justement rester dans l'authenticité et le partage de la réalité des choses ou de la réalité de ce que moi, comment moi je vis les situations. Donc bref, tout ça, ça m'a vraiment un peu, j'ai pas envie de dire mis complètement par terre, mais ça m'a vraiment fait tomber pas mal d'échelons. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi à ce que j'ai partagé déjà souvent ici aussi, cette fameuse échelle de l'enthousiasme. Donc moi, je me dis que mon job dans la vie, c'est de vibrer le plus haut possible ou de vivre le plus haut possible sur cette échelle de l'enthousiasme, c'est-à-dire que je vise au quotidien de travailler sur moi, de me questionner, de mettre en place ce qui me fait du bien, enfin tout ça, pour vibrer globalement entre 8 et 10 sur l'échelle de l'enthousiasme. Parce que comme ça, quand ça tape, et là je trouve que ça a tapé fort de un peu tous les côtés en fait, enfin de différents côtés inattendus, eh bien, je me suis sentie dégringolée. En fait, dans ma dégringolade, je suis tombée, je pense, à 3 à 4. Et pour moi, j'étais vraiment pas bien. Mais en même temps, dans mon observation, je me suis dit, punaise, la majorité ou beaucoup de monde vit sa vie sur l'échelon entre 3 et 4. Ça veut dire que quand ces gens-là sont bousculés, eh bien, ils tombent en dessous de zéro. Et puis là, en dessous de zéro, ben, c'est consultation médicale ou enfin, traitement. Enfin, ça peut tomber assez loin. Et moi, en vibrant entre 3 et 4, ben, je me sentais comme un zombie sur cette planète et je me sentais pas bien. Mais quand je regardais en même temps, je disais, mais je vais pas si mal du tout. Mais par contre, de vibrer entre 3 et 4, ça me permettait quand même pas de sortir, partir en balade avec sac à podcast, d'allumer le micro et de me connecter à toi. Mais ça fait rien. En tout cas, je n'étais pas du tout dans l'énergie de pouvoir agir comme ça. Alors, j'ai aussi eu quand même, à chaque instant de cette période, bon, enfin, après on parle de quoi, d'un mois peut-être, j'ai quand même à chaque instant pu voir tout les merveilles ou tous les gens extraordinaires qui étaient autour de moi. Et j'avais Caroline, j'avais Sylvie, j'ai eu Pascaline là, qui est arrivée aussi une fois de plus, pile poil au bon moment où c'était magique que Pascaline apparaisse. Donc ça, c'est une amie de Bretagne que je vois vraiment très très peu, avec qui on n'a pas beaucoup de contact, mais on se connaît depuis 85. Et puis le lien est toujours présent, est toujours fort. Et puis voilà, elle a fait une petite apparition extraordinaire. Corinne aussi, qui était là. Donc, j'ai toujours pu voir la chance que j'avais d'avoir les bonnes personnes sur mon chemin à chaque instant durant cette période. Ça, c'est jamais parti. Mais quand même, quand je les rencontrais, toutes ces personnes, ben, mon message, il était un peu concentré sur l'envers du décor parce que j'arrivais juste pas à tourner la pièce. Et puis là, je trouve que c'était très intéressant. J'ai vraiment envie de partager ça avec toi. J'espère que j'arrive à trouver les mots, mais à un moment donné, ça devient insupportable pour moi-même de m'entendre parler des détails de l'envers du décor ou ce qui me pèse en petit comité. Et puis, ça devient comme plus supportable. Mais tant que l'énergie est trop basse, c'est pas dans la capacité de faire autrement, ben voilà, je dois accueillir ça. Et puis, à un moment donné, c'est venu clair. Donc, moi, en dehors de ces conversations que j'ai eues, qui beaucoup étaient remplies d'émotions et de larmes et tout ça, et en dehors de ces moments-là, j'étais là, mais il faut vraiment que je pédale, quoi. Il faut que je remonte ces échelons. Et puis ça, je dois faire seule, je dois y arriver. Enfin, je veux. J'ai fait de nouveau tout le job de monter pas à pas et puis de faire face à ces difficultés, de les regarder dans les yeux, de leur dire c'est bon, j'ai plus besoin de ça, c'est bon, ça, j'en ai pas besoin, ça, je peux clore le dossier. Enfin, d'avancer, faire de l'ordre dans tout ça. Et petit à petit, je sentais en moi que
il y avait quand même un peu plus d'énergie qui revenait. À un moment donné, de nouveau, je suis arrivée face à cette prise de décision, dire, mais maintenant, la prochaine personne que je rencontre, je vais lui répondre que je vais bien. Et puis, même si j'étais pas à 100%, mais j'étais quand même à genre à 90, je dis, là, maintenant, il faut faire la bascule. Et puis, je vais dire que je vais bien. Et ça, c'est la dernière étape qui va me permettre de dire, ah, voilà, fini de tourner la pièce et puis de revoir l'endroit du décor parce que la vie est quand même magnifique. C'est ça que j'avais un petit peu envie de partager, d'exprimer qu'à un moment donné, le travail dans cette vie, c'est quand même toujours le même. Et puis parfois, quand ça tape trop fort, ben, c'est plus difficile. Mais là, j'ai bien aimé ce moment où j'ai senti, voilà, maintenant, je peux décider de changer mes mots pour que mes mots, ils collent quand même à ma réalité parce que j'aurais pas pu dire, quand je vibrais entre 3 et 4 là, je pouvais pas dire, eh ben, je vais dire que tout va bien, que je vais bien, parce que d'abord, ce serait senti que c'était pas authentique. Et puis pour moi, alors là, il n'y a pas pétard, quoi. Ça doit être authentique, sinon je peux juste pas. Et puis, donc, faire le travail de mon côté, seul, pour monter jusqu'à 5, 6, 7, peut-être l'échelon 7. Et puis, pour arriver au huitième, eh ben, j'ai dû changer aussi mes mots, puis prendre cette décision, dire, ben, pour réussir à monter au huitième et neuvième, enfin, je dirais que je suis à 8 maintenant, ce qui est super. Eh bien, j'ai changé mes mots. C'était en adéquation, c'est-à-dire je manquais pas d'authenticité. Ça m'a juste aidé à faire hop là, ça y est. Ah oui, bah, il y avait Frédéric aussi, parce qu'à lui, je pense que j'ai expliqué ça pour la première fois hier. T'es oublié il y a quelques minutes en arrière, mais tu as fait partie bien sûr, des gens sur mon chemin là, tous ces jours. Bon, alors voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager ce matin. Et puis, je vais revenir sur la voiture quand même, parce que c'est passé là. Encore une fois, alors là, j'ai eu de nouveau une grande, grande chance. Donc, ma voiture, d'abord, je l'aime plus que tout. Je l'aimais, je l'aime encore. Enfin bref, je ne l'ai plus en tout cas. Mais j'étais très attachée, voilà. Elle a 14 ans. Elle a été cabossée à plusieurs reprises. Elle me suis dit, ben voilà, elle est comme moi, elle se ramasse des coups, elle est cabossée, mais quand même, elle fonctionne, elle roule, elle m'amène partout. Et vraiment, elle était plus si jolie avec ses cabosses, mais moi, je l'ai toujours aimée comme ça. Et j'étais très sensible aux remarques négatives qui étaient parfois exprimées contre elle. Je la défendais tout le temps. Et puis, elle a aussi changé d'habit régulièrement parce que d'abord, bah, elle était toute simple, toute grise. Et puis, rapidement, elle s'est vue décorée avec mon logo de bébé gruyère. Et puis, ensuite, elle a été redécorée par Bibloom Academy. Et là, plein d'anecdotes parce que quand j'ai changé les autocollants, donc ils ont été imprimés et je devais les poser donc 2-3 jours plus tard sur la voiture. Et là, le boîtier de vitesse a lâché. Ça fait 6 ans en arrière. Et donc, je suis allée chez le garagiste qui m'a dit, ah, mais le boîtier de vitesse est cassé, là, il faut changer de voiture. Mais moi, j'étais pas en accord avec ce principe-là que quand il y a un gros pépin sur une voiture, il faut la changer. Et donc là, on m'avait dit, elle vaut 4 500 francs à l'Argus. Les réparations, il y en a pour 5 400. Donc c'est clair qu'il n'y a pas de choix, il faut changer. Et moi, j'ai lutté contre ça. Et de fil en aiguille, de péripétie en péripétie, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a changé mon boîtier de vitesse pour 1 500 francs. Et j'ai pu continuer donc de rouler avec cette voiture et surtout poser les autocollants dessus. Et puis, 4 ans plus tard, il y a 2 ans en arrière, elle a été grêlée au mois de juin, la fameuse grêle qu'on a eue à Bulle. Et là, bon, la voiture aurait dû être au garage comme toujours, mais ce jour-là, elle ne l'était pas. Donc, ça me fait penser à la fameuse histoire de l'homme et du cheval, là, que je ne vais pas redire parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais finalement, ce qui paraissait être zut, la voiture s'est fait grêler, c'était plutôt ah ben chouette, la voiture s'est fait grêler parce que c'était pas si pire, mais pour l'assurance, elle a quand même été considérée comme dégâts total. Et il y a 3-4 semaines, c'était quand même assez fou. Donc, je faisais de l'auto-école avec une copine de ma fille. Et puis, il y a un gars qui s'est mis à côté de nous et qui a fait signe de baisser la vitre, de lui parler. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, mais madame, écoutez, votre pneu arrière, il est tout de travers. Il y a quelque chose qui ne va pas quoi, sur la voiture. Donc, on a été voir. Et en effet, le pneu était tout de travers. On aurait dit une personne qui marche avec les genoux en X, là, un peu. Et puis, ben voilà, je suis partie directement au garage. Et ben là, quand il a regardé, c'était l'essieu arrière qui était fendu. Et là, clairement, ben, il n'y avait plus de choix. J'étais tout à fait d'accord que je n'allais même pas demander une offre pour changer ça. Donc, impossible de rouler 1 kilomètre de plus. J'étais un véritable danger public.
Et là, je me suis retrouvée, il y avait plus de choix, mais avec la nécessité de changer de voiture, mais sans aucune préoccupation, c'est-à-dire sans avoir à réfléchir, mais quelle voiture choisir, quel budget, quel montant, quel modèle, quel ça. C'était OK, on t'enlève la voiture. Moi, je l'ai compris comme ça. On t'enlève la voiture. Il y en avait une qui attendait là, un monsieur décédé. Une Yaris, hybride, automatique, grand luxe, toute moderne. Et voilà, je me suis dit, ben, c'est tout simple, elle est pour moi. Faire un petit peu le deuil de cette voiture qui m'a, malgré toutes ces cabosses et tout ça, qui m'a amené partout là où j'avais besoin d'être à chaque instant pendant 14 ans. Voilà, moi, c'était un petit deuil quand même à faire. Mais comme j'ai dit en introduction, ces deuils-là, ils sont faciles ou ces situations-là, elles sont simples à gérer. C'est pas des choses qui me font baisser les échelons. Au contraire, maintenant, quand je suis installée dans ce nouveau bijou, je me dis, voilà, moi, je pense que je vais me retrouver beaucoup plus sur la route et c'est clairement plus confortable de conduire dans celle-ci que dans l'autre. Et je me dis, merci la vie. Et j'en profite vraiment pour remercier toute l'équipe du garage Berset qui a été vraiment extraordinaire. D'abord Damien qui m'a donné mais instantanément la clé d'une voiture de remplacement quand on a constaté là que l'essieu arrière était fendu. Et ensuite Grégory pour ses super conseils, son magnifique sourire et ses explications sur les différents choix de voitures d'occasion. Et Sophie, la directrice au grand cœur, qui est toujours si accueillante et chaleureuse, avec qui on partage aussi des très chouettes conversations. Alors, merci toute l'équipe. Mon idée, en effet, avec, voilà, je vais venir quand même maintenant aussi sur le livre parce que c'est quand même un grand morceau dans ce qui se passe maintenant. Et mon idée, c'est d'attendre pour l'instant la sortie de ce livre que j'ai peaufiné, ripolliné, relu et que Caroline a relu plusieurs fois. Et merci encore pour ça, Caroline. C'est juste extraordinaire ce que tu as fait. Sylvie l'a lu plusieurs fois aussi. Corinne l'a lu. Et puis moi, j'ai fait le dernier polishing. Et puis, j'attends maintenant la sortie. Et puis, je prépare aussi, ou je finalise la préparation d'une conférence qui va me relater le voyage, les surprises qu'il a réservées. Moi, j'ai vraiment cru que je partais 10 mois en voyage avec ma fille. Et puis, en cours de route, eh bien, j'ai compris que j'ai organisé tout ça, un voyage de 10 mois avec ma fille. Puis, je me suis dit, j'écrirai pour m'occuper pendant ce temps-là. J'ai compris en cours de route que ce qui était attendu de moi, c'était d'écrire ce livre. C'était presque le voyage, les 10 mois de voyage avec ma fille. Ça, c'était presque juste le prétexte qui m'a fait partir là-bas en Irlande. Et quand on s'est séparés, donc en début d'année, je me suis dit, voilà, moi, je fais quoi là? Et puis c'est là, chemin faisant, que j'ai compris, mais en fait, moi, je suis là pour écrire le livre et finaliser ce projet. Et j'ai pas lâché, c'était parfois vraiment rude, mais j'ai réussi à finir l'écriture. Puis après, voilà, toute cette magie, ce truc absolument incroyable d'avoir une maison d'édition et voilà, pas loin d'une année, jour pour jour après notre départ, eh bien, le livre va être livré, quoi. Enfin, ça va, je pense que ça sera plutôt vers mi-septembre à mon avis, mais bon, on va voir ça. Mais c'est imminent. Et puis, donc, la conférence, elle va parler de tout ça. Elle va présenter tout ce projet de voyage qui s'est transformé pour arriver au livre. Et puis, je me vois vraiment aller partout où je peux, soit dans le salon de personnes que je connais qui invitent leurs amis et puis on partage ça, soit dans des salles de conférences, petites, moyennes, grandes. Et chez moi, bien sûr, aussi chez Bibloom, je pense que la première aura lieu là. Je ne sais pas encore quand, mais maintenant, je sens par contre que j'ai l'énergie pour le planifier, pour l'organiser, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à maintenant. Donc, c'est délicieux pour moi de retrouver ça. Et donc, voilà. On m'a déjà mis à disposition la voiture confortable pour aller là où je serais appelée à aller. Et j'adore ça. J'adore ces situations de la vie. Voilà. Bon. Et quoi d'autre? Je crois que j'ai un peu vidé ma tête là quand même. Laisse-moi faire un petit scan, un tour d'horizon. Ah oui, par rapport au livre, il y a encore quelque chose que j'aimerais partager. C'est en ce qui concerne cette fameuse campagne de prévente dont j'avais parlé aussi dans l'épisode précédent. La maison d'édition a organisé cette campagne de prévente du livre et l'idéal était d'atteindre tant de 150% en fait de cette campagne. L'objectif 100% était d'atteindre 990 € et l'idéal pour moi, c'est d'arriver à 150%. Donc à peu près 1 500 €, qui me donnait des meilleures conditions d'auteur. Et puis, la campagne, elle a
explosé, c'est-à-dire qu'elle a atteint les 180% en 2 semaines et demie, alors qu'elle était censée durer pendant 2 mois et demi. Donc, ça a été vraiment fulgurant. Alors, d'abord, j'aimerais vraiment, vraiment remercier tout le monde. Je suis certaine que parmi les gens qui écoutent là ce podcast, il y en a qui ont acheté aussi le livre. Et ça, vraiment, merci de tout cœur. Et puis, la campagne a tellement été rapide qu'ils n'ont pas eu le temps de la boucler à 150%, puisque c'était le week-end et elle est montée direct à 180. Donc, vraiment, je suis très reconnaissante pour ça. Et ce qui était fou pour moi, c'est que justement, j'étais moi-même, pas dans une bonne période et je l'ai fait un peu les pieds sur le frein. C'est-à-dire que j'ai très peu communiqué, j'ai mis juste sur Facebook, j'ai pas fait de story, j'ai pas fait d'Insta, j'ai pas fait de LinkedIn, j'ai pas fait de WhatsApp, j'ai pas fait de newsletter, j'ai fait juste un post sur Facebook et puis ça a suffi. Et je me suis dit, ah, ça doit vraiment être juste cette histoire de livre parce que des fois, j'essaye de mettre beaucoup d'énergie pour communiquer sur quelque chose que je propose et puis il ne se passe rien. Et là, j'ai mis très peu d'énergie et il s'est passé beaucoup. Donc, vraiment, merci. Et puis, l'autre chose que témoigner encore par rapport au titre de ce livre, donc c'est Reste assis sur ta chaise, respire et sois heureuse. Un message reçu parmi d'autres. Donc, c'est pas moi qui dis aux gens de faire ça, c'est moi qui ai reçu ce message-là. Et pendant toute cette période, j'ai pris conscience encore plus de la puissance de ces mots et le bel outil que c'est, ou en tout cas que ça a été pour moi, de me dire, ben voilà, chaque fois, je me rappelais le titre du livre et je me disais, ben voilà, je restais assise sur ma chaise. Et à partir du moment où je fais ça, eh bien, et que je respire, eh bien, je me connecte à ce qui se passe maintenant. Ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis là, je suis assise, je respire. Et puis, en gros, quoi? Il est où le problème? En fait, il n'y a pas de problème. Quand on arrive là, on s'installe, on dit, bah, je respire et bah, tout va bien. Parce qu'à chaque instant, bah, enfin, je veux dire, il ne se passe rien de terrible autour de moi. Enfin, je suis là, j'ai un toit sur ma tête, je suis confortablement installée et donc pas de problème. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de me connecter simplement au titre, même pas à ce qu'il y a dans le livre, parce que ça me suffisait en fait de me connecter au titre. Et je me suis dit, peut-être il y a vraiment quelque chose là qui peut être utile pour d'autres personnes aussi. Et ça a été un petit peu le cas hier parce que j'ai rencontré une personne que je rencontrais pour la première fois et puis on a un petit peu échangé sur nos parcours. Elle d'ailleurs, elle fait un truc super aussi. Elle vend des bijoux d'occasion. C'est une dame qui a changé complètement d'orientation professionnelle. Elle n'était plus en adéquation avec ce qu'elle faisait précédemment. Elle a cherché autre chose qui soit en lien avec de la durabilité, donner une deuxième vie à des beaux objets. Et puis, il y avait beaucoup d'endroits où ça existait déjà, comme les habits de deuxième main. Enfin, elle s'est rendu compte que dans le bijou, il n'y avait pas grand-chose. Et son site, ça s'appelle My Tribe. Tu trouves le lien dans la description là-dessous. Et on a partagé sur nos expériences de vie et j'ai raconté l'histoire de ma dernière année et du livre et tout. Et tout de suite, elle m'a dit « Oh là là, je vais rentrer chez moi puis je vais m'en rappeler de cette phrase. Reste assis sur ta chaise, respire. » Et puis, elle était dans la joie, quoi. Elle a dit « Oh, mais je crois que je vais déjà le faire au moins 3 fois aujourd'hui. » Elle a 2 ados à la maison et puis c'est que ça va lui servir, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ça va peut-être servir à beaucoup de monde. Je crois que j'ai un peu fait le tour, en effet. Alors, ce qui me reste à dire, c'est que je me réjouis de te revoir et de t'entendre ou de te lire, de prendre connaissance de tes commentaires, de savoir aussi comment toi tu vas, de savoir sur quel échelon de cette échelle de l'enthousiasme tu te trouves. Et puis, voilà, de partager plus de choses peut-être de manière plus personnelle comme ça. C'est toujours la fête pour moi. Alors voilà, je me réjouis de ça. Et puis en attendant, tu connais l'histoire. Ou tu connais la fin. Moi, je t'envoie tout plein d'amour. Voilà. Bye bye.